tous, bienvenue pour cette nouvelle leçon qui est la leçon numéro 9 de Connecte-toi et qui a pour titre Aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors pour cette leçon, on va justement pouvoir être accompagné par deux pasteurs, donc par Jean-Jacques Chaffaucrac, bonjour. Bonjour. Et par Jétro Camille, bonjour. Bonjour. Alors avant de commencer, on va placer ce rendez-vous sous le regard de Dieu avec la prière de Jean-Jacques. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons en cet instant te demander de nous éclairer et de permettre que cette réflexion puisse nous aider à mieux te comprendre, à nous approcher plus près de toi. Au nom de Jésus-Christ, pour ta gloire. Amen. 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 Cette leçon nous invite à considérer un passage tiré du livre de Josué au chapitre 9. Et là, il est question d'un peuple, les Gabaonites, qui craignent pour leur existence. Ils savent que le peuple d'Israël est en marche, qu'ils ont conquis déjà la ville de Jéricho, qu'ils ont fait tomber la ville d'Aï, et à partir de là, ils se disent « nous sommes en danger ». Ils mettent en place une stratégie, une ruse, afin de pouvoir conclure un accord, un marché avec le peuple d'Israël, afin de pouvoir rester en vie. C'est légitime. Évidemment, ils vont employer la ruse, ils vont employer le mensonge, disant qu'ils viennent de pays très, très éloignés, alors qu'ils venaient d'une ville située à peine 3 jours de marche. Et le peuple d'Israël, eh bien, va tomber dans le piège. Ils vont conclure un accord et à partir de là, ils vont pouvoir donc être sauvegardés par l'accord conclu. Intéressant de souligner une chose. Dans ce récit qui nous est proposé, ils ont peur, disent-ils, parce qu'ils ont entendu dire comment Dieu a agi pour le peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte, comment Dieu les a guidés. Ils ont récemment entendu comment Dieu a permis au mur de Jéricho de tomber sans l'aide d'aucune main humaine. Ils ont entendu dire comment la ville d'Aï a été prise et ils comprennent déjà que ce peuple-là sert un Dieu tout-puissant. À l'époque, les guerres n'étaient pas le fruit du hasard. Avant d'entreprendre une guerre, on consultait les divinités. Et l'on faisait donc remonter à la divinité, eh bien, l'échec ou la réussite, la victoire ou la défaite. Et ainsi, toute victoire profitait au Dieu du peuple vainqueur. Ainsi, par ces victoires, le nom de l'Éternel était déjà connu et craint, même par les peuples environnants. Impressionnant. Impressionnant, et cela se comprend quand on imagine la ville de Jéricho mise à sac, les murailles qui étaient épaisses, complètement effondrées. Il y a de quoi être impressionné, effectivement. Alors, pourtant, ce peuple, conduit par un Dieu tout-puissant, montre encore une fois ses limites, puisqu'il va omettre de consulter son Dieu tout-puissant. C'est quand même très paradoxal, et cela montre les limites, non pas intrinsèques, mais les limites que Dieu choisit lui-même de mettre à sa toute-puissance. Et le fait de ne pas consulter le Seigneur va avoir des conséquences fâcheuses, puisque finalement, ils vont se faire piéger, comme l'a très bien expliqué Jean-Jacques, et ils vont devoir en subir les conséquences par la suite. Alors, les Gabaonites eux-mêmes, qui n'ont peut-être pas eu l'approche la plus salubre, qui auraient peut-être pu se convertir au Dieu d'Israël, ont choisi la manipulation, et ils vont également payer le prix, puisqu'ils vont être eux-mêmes transformés en esclaves par la suite par le peuple d'Israël, qui se rendra compte de la supercherie, de l'usurpation. Donc, premier enseignement, premier point clé qu'on peut retenir, il est bon de consulter l'Éternel. Il est bon de sonder les Écritures, il est bon de méditer dans la prière, de prendre le temps du silence intérieur pour entendre la réponse que Dieu a à nous faire quand on se pose une question. Parce que quand on relativise les choses, quand on ne cherche pas la volonté de Dieu telle qu'elle s'exprime dans les Écritures, bien, on est livré à soi-même. Et quand on est livré à soi-même, bien, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Soit à droite, soit à gauche, on ne sait pas trop où on va. Et de notre côté, il ne faudrait pas non plus, je le crois, être sans cesse
dans une consultation, disons, pathologique de l'Éternel. Qu'est-ce que je dois manger ce matin? Des céréales ou du pain? Je vais rentrer en prière, je vais jeûner, je vais lire les Écritures. Est-ce que je prends le bus A ou est-ce que je prends le bus E ce matin? Est-ce que je prends la ligne B ou la ligne C? Est-ce que je vais plutôt à droite, je vais plutôt à gauche? Si on consulte l'Éternel pour un oui ou pour un non, ou pour n'importe quelle décision que l'on a à prendre, on n'est plus en mesure de prendre quelque décision que ce soit, parce que finalement, toute notre journée n'est faite que de choix successifs les uns après les autres. Donc, il est bon de chercher l'Éternel, de vivre en compagnie de l'Éternel, pour qu'il influence notre manière de voir, notre manière d'être, et que nous choisissions en sa compagnie, non pas qu'il ait choisi à notre place. Donc, il ne s'agit pas d'entrer dans une consultation de l'Éternel qui gomme notre personnalité, notre libre arbitre, mais il s'agit de vivre en symbiose, en harmonie avec Dieu, de telle manière à ce que nos choix reflètent tout simplement cette harmonie et que les différents événements qui nous arrivent au travers de la vie ne soient pas ceux qui nous orientent à droite ou à gauche, mais que ce soit réellement, peu importe les conséquences, mais que ce soit réellement cette relation avec Dieu qui soit le moteur. J'aime bien ce que tu dis, la relation à Dieu qui devient le moteur. Parce que là, on voit que le peuple d'Israël va reproduire un schéma social que leur père avait connu. Esclaves en Égypte, vivant au milieu des Égyptiens, ils vont maintenant soumettre les Gabaonites à l'esclavage vivant au sein du peuple d'Israël. Donc ils vont faire aux autres ce que leurs pères ont subi eux-mêmes. Tout à fait. Cette propension à reproduire des schémas dysfonctionnels hérités des générations et hérité des parents. C'est quand même un schéma assez surprenant de la part du peuple de Dieu. Et là, on comprend mieux les 40 ans qu'ils ont dû passer dans le désert pour apprendre à avoir une relation avec Dieu. Et cette relation n'était pas encore très mûre, puisqu'effectivement, ils reproduisent ce schéma dysfonctionnel. Mais c'est justement dans la relation à Dieu que l'on apprend à dépasser les aléas de la vie qui nous ont construits de telle ou telle manière, qui nous ont fait subir tel ou tel type d'expérience, qu'on a une propension un petit peu mécanique à reproduire, tout à fait. Voilà, nous passons donc au point clé avec Olivier. Le texte clé est justement « Ils négligèrent de consulter le Seigneur ». Josué 9 au verset 14. Et à partir de cette négligence, eh bien, toute une histoire va se mettre en place, plus ou moins juste. Alors, la question qui peut se poser, est autour du choix, des conséquences que peuvent avoir nos choix, de consulter l'Éternel ou de ne pas le consulter, de faire tel choix ou tel choix. Il y a forcément des conséquences. Alors, selon vous, est-ce qu'il est important de consulter l'Éternel? De quelle manière? Comment ne pas tomber dans, comme le disait si bien Jétro, dans une sorte de pathologie où finalement on devient presque esclave de Dieu, on est complètement infantilisé. Comment passer d'une foi infantile, parfois nécessaire, où Dieu doit... Je me souviens au début de ma conversion, où je demandais toujours à Dieu pour chaque chose. Moi aussi. Et petit à petit, il m'a appris, il m'a dit, mais voilà, Olivier, j'ai fait de toi un être nouveau, je t'ai donné des forces, tu as aussi des faiblesses, mais avec ce que tu es, tes forces, tes faiblesses, eh bien maintenant, avance, prends ta vie en main, fais aussi tes propres choix. Il ne veut pas simplement qu'un automate, il veut en fait travailler en symbiose avec nous. Il y a la part de Dieu, mais il y a aussi ma part en tant qu'être autonome, individuel, avec les capacités et avec l'être que Dieu a fait de moi par sa force, par son esprit. Donc, comment trouver cet équilibre-là? Ce serait intéressant de réfléchir à cela. Ensuite, de réfléchir aussi peut-être un petit clin d'œil lors de la victoire d'Israël sur les peuples qui étaient venus attaquer justement le peuple d'Aï pour trahison. Et Israël va venir les défendre. Et pour assurer la victoire, une victoire complète, eh bien, Josué va même demander au soleil d'arrêter sa course, ou peut-être à la terre d'arrêter sa course, et afin de pouvoir avoir cette victoire totale. Et je me dis, eh bien, est-ce que nous développons cette foi en un Dieu qui est prêt à tout pour nous délivrer, pour nous donner une victoire
nécessaire, que ce soit dans notre vie personnelle ou d'église. Un Dieu, est-ce que nous plaçons notre foi en ce Dieu tout-puissant, capable d'arrêter la course du soleil? Enfin, dernier point, dernière question, dernier sujet de réflexion, c'est ce serment qui a été fait entre Israël et le peuple d'Aï. Mais malgré le mensonge et la tromperie, Josué va garder sa parole. Il va garder son engagement et va protéger ce peuple-là. On aurait pu dire, bon, il a triché, il mérite, c'est ce qu'il mérite, c'est le jugement de Dieu. Mais une parole donnée, c'est une parole à réaliser. Ça veut dire que ma loyauté, mon honnêteté ne dépend pas de la loyauté, de l'honnêteté de la personne qui est en face de moi, mais dépend de la relation que j'ai avec Dieu et de la parole que je donne en face de Dieu. Voilà. Alors, sommes-nous des hommes et des femmes de parole? Je crois que c'est un sujet vraiment important à méditer. Voilà les quelques pistes de réflexion pour vous aider à réfléchir sur ce thème. Donc, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine.